Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, j'ai le plaisir, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo spéciale Mercato du PSG, puisque ça bouge côté Mercato, puisque on le sait, le Paris Saint-Germain n'allait pas acheter sans vendre, et là il y a une vente qui se profile, qui va se faire très rapidement, c'est sur le point de se conclure, il reste que les derniers détails à régler. Selon ce qu'on entend dans les journaux, c'est la vente de Sarabia, l'immonde Sarabia, qui va quitter le Paris Saint-Germain. On va vendre Sarabia, les gars. Donc, il va partir à Wolverhampton. Donc, sincèrement, les amis, aussi bien pour lui que pour nous, c'est très bien qu'il parte. Voilà, ça arrange tout le monde. Sarabia, je ne pense pas que ça soit un mauvais joueur. Hein, quand je dis l'immonde, machin, tout ça, mais Sarabia, pour moi, c'est pas un mauvais joueur. Il n'aurait pas fait ce qu'il a fait à Séville. Il n'aurait pas fait ce qu'il a fait l'année dernière au Sporting, d'accord. Mais je pense que Sarabia, voilà, c'est un joueur, il a besoin d'avoir la confiance de son coach, il a besoin d'être titulaire régulièrement et il a besoin d'être dans un club où il y a moins de pression, où la pression n'est pas forte. Donc Wolverhampton, ça lui convient très bien. Modeste club de première ligue, où il n'y a pas trop de pression. Où en plus de ça, Lopetegui en fait sa priorité, donc il va avoir la confiance de Lopetegui, il va jouer là-bas, il va être bien, c'est le contexte idéal. Encore une fois, pour moi, Sarabia, ce n'est pas un mauvais joueur, mais c'est le contexte PSG qui ne lui va pas. Voilà. Maintenant, les amis, il y a un truc quand même qui me dérange dans la vente de Sarabia, vous allez dire que je suis un rabat-joie, mais c'est pas grave, c'est la vente, le prix de la vente. Franchement, les amis, 5 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus pour Sarabia. Lemina va partir à 11 millions d'euros en première ligue. Là. L'OM a reçu une offre d'Aston Villa de 40 millions d'euros pour Guendouzi. Et ça se pourrait encore monter encore plus parce que l'OM demande plus. Parce que oui, ils savent que les clubs de première ligue surpayent beaucoup les joueurs. Pourquoi nous, à l'exemple de Gay cet été à Everton, pourquoi on ne vend jamais bien, on n'en profite pas devant les clubs de première ligue qui ont de l'argent et qui surpayent en général leurs transferts, leurs joueurs? Pourquoi nous, on laisse Sarabia quand même, avec la saison qu'il a fait l'année dernière au Sporting, même si cette année il ne faut pas un pied devant l'autre au PSG, il y a quand même sa saison au Sporting l'année dernière qui est très bonne, il est quand même régulièrement appelé en sélection d'Espagne, il est international espagnol, il vient de faire la Coupe du Monde avec l'Espagne, international espagnol, le mec... On n'arrive pas à le vendre plus que 7 millions d'euros en comptant les bonus. Normalement, Sarabia, au minimum, je dis bien au minimum et je suis gentil, c'est au moins 10 millions d'euros. Encore plus pour un club de première ligue. Moi, ça me dérange. Personne nous fait de cadeaux. Quand c'est le PSG qui toque à la porte, ça double les tarifs. Et nous, on solde tout le monde. On solde tout le monde. On a besoin de vendre ceux qui, contrairement à tous ces footix, le PSG ne fait pas ce qu'il veut sur le mercato, ne fait pas ce qu'il veut sur le marché des transferts, malgré tout l'argent qu'on a. On est soumis à des règles, celles du fair play financier. Et on le voit dans le passé, le fair play financier nous a souvent bloqué pour certains transferts. Non, le PSG ne fait pas ce qu'il veut. Le PSG a besoin d'alléger sa masse salariale. Le PSG a besoin de vendre aussi, de faire et de réaliser des belles ventes. Et on n'en est pas capable. On reprochait ça à Leonardo, mais nous, je suis désolé, depuis qu'il est plus là, il a quitté le navire cet été. C'est le deuxième mercato sans lui. On n'arrive pas à bien vendre. Le seul bon transfert qu'on a fait cet été, c'est Kalimundo, 25 millions. D'accord? Donc, les 2 dernières années, là, les seuls bons transferts qu'on a fait, c'est Kalimundo, 25 millions. Rajoute aussi Bakker, 12 millions. Mais sinon, c'est soldé ou c'est des joueurs qu'on s'est séparés cet été, qu'on n'a pas réussi à vendre. C'est des prêts avec option d'achat. Mis à part Icardi, qui est vraiment très bon avec le Galatasaray. Les autres, ils donnent pas satisfaction dans leur club. Ils vont venir l'été prochain. L'option d'achat ne sera pas levée. Donc, on a besoin de réaliser des bonnes ventes et on n'en est pas capable. Sarabia, encore une fois, les amis, international espagnol, il sort de la Coupe du Monde avec l'Espagne. Tu dois au minimum en tirer au moins 10 millions, surtout dans un club de première ligue. Donc là, on est des vrais serpillères, en fait. On solde tous nos joueurs, on fait des cadeaux à tout le monde. Mais par contre, nous, personne ne nous fait de cadeaux et on paye des joueurs beaucoup plus chers que leur prix. Moi, ça me dérange. Moi, ça me gêne, les amis. Et il y a un truc qui me gêne d'autant plus au club, c'est qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. L'été dernier, Antero est venu avec Campos. Déjà, Campos, il est conseiller sportif, mais on nous dit qu'officieusement, il a quand même le rôle de directeur sportif. Il s'occupe du mercato. C'est Antero qui vient pour soi-disant faire les ventes. Mais on nous dit que il s'occupe aussi de certaines arrivées l'été dernier. Donc, on n'y comprend rien.
Là, on nous dit qu'en plus Enrique et Campos ne s'aiment pas et que Enrique tire dans les pattes de Campos. On apprend, donc on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas qui s'occupe des arrivées finalement, si c'est Antero ou si c'est Campos, qui s'occupe vraiment du mercato, si c'est Antero ou si c'est Campos, qui s'occupe vraiment des arrivées, si c'est Antero ou si c'est Campos. Et là maintenant, Campos, il est directeur, enfin, il a le rôle, il est conseiller sportif au sein du PSG, mais on nous explique qu'il s'occupe du mercato. Donc il a le rôle officieusement de directeur sportif, mais il est en même temps, il n'y a pas si longtemps que ça, présenté officiellement comme directeur sportif du Celta Vigo. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas au club. Hein? On nous avait dit il y aura les changements, ça va être mieux organisé. Pour le moment, moi, je vois encore qu'il y a un sacré caillon là-dedans. Tu vois? Donc moi, je ne comprends pas. Et là, encore une fois, ok, c'est très bien, on se débarrasse de Sarabia, mais bordel, purée, le prix. Franchement, bref. Les amis, maintenant, bon, bref, Sarabia, il va partir. J'estime quand même qu'il va falloir le remplacer devant. Parce que on a Mbappé, Messi, Neymar, les trois grandes stars de devant. Mais tu te dis, si un des trois se pète, là, tu ne peux pas jouer la Ligue des Champions, enfin, il y en a un qui va manquer la Ligue des Champions, tu te restes quoi? Ekitike, Ousni, le petit Garbi. Ça, c'est bien pour la Ligue 1, d'accord? Mais demain, si tu me dis qu'un de ces trois-là va remplacer un des trois gros de devant qui est blessé pour le Bayern, je serais sceptique quand même. Hein, c'est pas assez d'expérience. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on aille recruter un quatrième joueur offensif de très bon niveau pour remplacer Sarabia. D'accord? Et je pense à un joueur. J'en ai parlé hier sur WhatsApp avec des amis. Et le nom est sorti tout à l'heure. Apparemment, Campos serait dessus. Et ça me plaît par contre. C'est Marcus Thuram. Moi, Marcus Thuram, je vais le chercher. Parce que joueur français, il connaît très bien la Ligue 1, il vient de Guingamp. Joueur français qui connaît très bien la Ligue 1. International aussi français. C'est un joueur qui est polyvalent, il peut jouer aussi bien en neuf que sur les côtés. Il est puissant et athlétique, ça c'est un profil que Campos cherchait aussi l'été dernier. Il est capable aussi d'apporter de la profondeur de jeu, chose qu'on a que avec Mbappé. Et quand Mbappé n'est pas là, on le voit qu'on a mal dans ce secteur-là. On a des problèmes, on n'a pas de profondeur de jeu. Et en plus de ça, je crois que Thuram est libre au mois de juin. Donc s'il part cet hiver, il sera pas cher. Et je pense que Thuram ne rechignera pas à venir au PSG en tant que joueur de rotation. Voilà. Donc, moi, cette idée me plaît vraiment. S'il y a un mec que je fais cet hiver pour remplacer Sarabia qui part, je vais chercher Thuram. Et Thuram fait partie de cette longue liste de joueurs qui évoluaient tous les week-ends en Ligue 1 sous nos yeux, mais qu'on n'a pas été capable d'aller chercher et qui est parti exploser à l'étranger. Voilà. Hein, comme le petit Colomani. Colomani qui explose à Francfort, il est parti libre de Nantes. T'aurais dû te sauter sur lui, c'est quand même mieux qu'un Sarabia, on est d'accord? Voilà. Donc moi je saute tout de suite sur Thuram, avant que ça soit le Bayern, ou je ne sais pas quelle autre grosse écurie qui va le chercher. Parce que le Bayern, eux, ils le voient évoluer tous les week-ends en Bundesliga. Tu vois, s'ils le prennent, je ne serais pas surpris. Parce qu'il fait des super belles choses, Thuram, en Bundesliga. Donc, vite, qu'on aille rapatrier le Marcus et vite. Hein. Moi, c'est vraiment le mec que je vais chercher. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Voilà, les amis. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve demain pour l'avant-match de Rennes-Paris Saint-Germain. Et puis voilà. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.